Abonne-toi! Mets un j'aime! Commente! Partage! Ah, les fables de La Fontaine. On pense tout de suite à nos souvenirs d'école, n'est-ce pas? À des petites histoires mignonnes pour les enfants. Mais en réalité, ce sont des critiques incroyablement acerbes du comportement humain. Ce sont des histoires qui, même des siècles plus tard, continuent de nous tendre un miroir. Et l'image qu'ils renvoient n'est pas toujours belle à voir. Voilà la question un peu provocatrice qui va nous servir de fil rouge. Comment un écrivain du XVIIe siècle a-t-il pu analyser avec une telle précision un dilemme qui nous paraît finalement si contemporain? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, première chose, il faut oublier l'image d'Épinal du gentil conteur pour enfants. Jean de La Fontaine, c'était avant tout un maître de la critique sociale. Son génie, utiliser les animaux pour mettre en lumière les failles, les vices, les hypocrisies de la société des hommes. De son époque, bien sûr, mais peut-être aussi un peu de la nôtre. Parce que oui, sous la surface de ces animaux qui parlent, on trouve une analyse hyper profonde et souvent très cynique du pouvoir, de l'hypocrisie, de la justice. La Fontaine, il n'écrivait pas des berceuses. Non. Il écrivait des avertissements. Allez, on attaque le premier grand thème. La Fontaine nous montre comment les puissants, ils inventent leurs propres règles, leurs propres justifications, en ignorant complètement ce qui est juste ou équitable. En gros, la raison du plus fort est vraiment toujours la meilleure. Pour illustrer ça, prenons l'histoire de l'homme et la couleuvre. C'est l'histoire d'un homme qui décide de tuer une couleuvre. Simple. Mais, pour se donner l'air d'être juste, d'être raisonnable, il accepte de faire un procès. La vraie question, c'est, est-ce qu'il cherche vraiment la justice? Et là, la mise en scène commence. On fait défiler les témoins, une vache, un bœuf, un arbre. Et tous, absolument tous, témoignent en faveur de la couleuvre. Ils rappellent à l'homme sa propre ingratitude envers la nature. Mais l'homme, à chaque fois, récuse le juge. Non, toi, tu n'es pas objectif. Toute cette procédure, on le comprend vite, n'est qu'une façade. C'est une mascarade de justice. Il n'a jamais, au grand jamais, eu l'intention d'écouter. Et voilà, la phrase terrible que la couleuvre lui lance juste avant de mourir. C'est une phrase qui renverse complètement la morale qu'on attendait. Le monstre, ce n'est pas l'animal qu'on dit perfide. Non, le vrai monstre, c'est l'homme qui se cache derrière sa bonne conscience. Donc, la leçon à retenir, elle est là, elle est limpide. Pour celui qui a le pouvoir, la justice n'est rien d'autre qu'un outil au service de ses propres intérêts. C'est une vision d'un cynisme absolu, mais terriblement lucide, sur la nature même du pouvoir. On passe à un autre travers humain que La Fontaine adore pointer du doigt, la vanité, l'orgueil. Il va nous montrer comment un manque de conscience de soi, une fierté complètement déplacée, mène tout droit à la catastrophe. Prenez l'histoire de la tortue et des deux canards. On a une tortue qui s'ennuie dans son marécage, elle rêve de voir le monde. Alors, elle a une idée. Elle convainc deux canards de la transporter dans les airs. Comment ? En lui faisant mordre un bâton qu'ils tiendront par les deux bouts. Un plan génial, mais un peu risqué, non ? Et hop, le voyage commence. En bas, les gens n'en croient pas leurs yeux. Ils crient, ils s'émerveillent, ils l'acclament, et ils vont même jusqu'à la surnommer la reine des tortues. Et évidemment, toute cette gloire, ça monte à la tête de notre tortue. Elle commence à se prendre au jeu. Grisée par tout ça, elle veut remercier, elle veut confirmer son nouveau statut royal. Alors, pour parler, elle ouvre la bouche. Et en ouvrant la bouche, elle lâche le bâton. La chute est instantanée et fatale. Sa propre vanité l'a tuée. Une petite seconde de fierté pour une fin pour le moins tragique. La Fontaine conclut avec cette liste, c'est implacable. Il nous dit que tous ces défauts-là, l'imprudence, le bavardage inutile, la vanité stupide, la curiosité mal placée, tout ça c'est de la même famille, des cousins qui mènent tous au même résultat. C'est une belle leçon sur les dangers de trop parler et surtout de trop s'écouter parler. On continue notre exploration avec un troisième thème, et celui-là est peut-être le plus sombre de tous. C'est l'idée que la force brute finit toujours par l'emporter sur la raison, et que les beaux discours, l'éloquence, ne servent à rien face au pouvoir à l'état pur. La fable « Les poissons et le berger qui joue de la flûte » est l'exemple parfait. Un berger essaie d'attirer les poissons en leur jouant une mélodie magnifique. Résultat, rien, pas un poisson ne bouge. Alors il change de méthode, il jette son filet, un acte de force pure, et là, il les attrape tous. La démonstration est brutale, elle est sans appel. Et voilà le conseil direct et glacial que La Fontaine donne aux dirigeants. En gros, il leur dit « Arrêtez de perdre votre temps avec la persuasion. Pour gouverner les peuples, utilisez vos filets, c'est-à-dire votre pouvoir, votre force. Face à ça, la raison ne pèse rien. » On arrive maintenant au cœur du projet de La Fontaine.
Après avoir vu tout ça, on commence à comprendre que son sujet, en fait, ça n'a jamais vraiment été les animaux. Son sujet depuis le début, c'était nous, l'humanité. D'ailleurs, dans une fable qu'il adresse au duc de La Rochefoucauld, il le dit noir sur blanc. Il lâche le masque. Il explique que son projet, c'est de montrer tous les traits animaliers qui sont enracinés en nous. Là, il ne se cache même plus derrière la métaphore. Et les comparaisons ne sont pas très flatteuses, hein. On serait comme des lapins qui, à peine le danger passé, l'oublient complètement et retournent à leurs petites affaires. On serait comme des chiens qui défendent leur territoire avec agressivité, que ce soit un poste, une idée ou un bien matériel. C'est un portrait vraiment sans concession de notre nature la plus instinctive. Finalement, si on prend du recul, toute l'œuvre de La Fontaine, c'est une sorte de catalogue. Un catalogue intemporel de nos défauts. Des défauts qui, selon lui, ne changent pas avec le temps. Il a juste choisi la forme de la fable, une forme agréable, pour nous faire avaler des vérités qui sont, elles, plutôt amères. C'est un peu comme une pilule enrobée de sucre. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. Si on regarde notre monde aujourd'hui, nos sociétés, nos dirigeants et même nos propres réactions, la question se pose vraiment. Est-ce qu'on a tellement changé que ça, ou est-ce que ce miroir, tendu il y a presque 400 ans, reflète encore, avec une précision assez troublante, ce que nous sommes au fond? La question reste ouverte. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo.